Mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Méditation et exercice d'Eckhart Tolle. Chapitre 4. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Chapitre 4. Éliminer l'inconscience. Il est donc essentiel d'introduire dans votre vie plus de conscience dans les situations ordinaires où tout se passe relativement en douceur. Ainsi, vous intensifierez votre capacité à être présent. Cette présence génère en vous et autour de vous un champ énergétique d'une fréquence vibratoire élevée. Aucune inconscience, négativité, discorde ou violence entrant dans ce champ ne peut y survivre, pas plus que l'obscurité ne peut résister à la lumière. En apprenant à être le témoin de vos pensées et de vos émotions, ce qui fait essentiellement partie de la capacité à être présent, vous serez peut-être surpris de constater pour la première fois le parasitage de fond, propre à la conscience ordinaire. Vous serez étonné aussi de noter la rareté des moments, sinon leur totale absence, où vous vous sentez véritablement bien. Dans vos pensées, vous verrez beaucoup de résistance sous forme de jugement, d'insatisfaction et de projection mentale. Celles-ci vous éloigneront toutes du présent. Sur le plan émotionnel, il y aura un courant sous-jacent de malaise, de tension, d'ennui et de nervosité. Ce sont deux des aspects du mental dans son mode de résistance habituel. Exercice. Observez les nombreuses façons dont le malaise, l'insatisfaction et la tension se traduisent chez vous par le jugement inutile, la résistance à ce qui est et la dénégation du présent. Tout ce qui est inconscient se résorbe lorsque vous envoyez la lumière de la conscience sur tout cela. Quand vous saurez comment faire disparaître l'inconscience ordinaire, la lumière de votre présence brillera plus vivement et il vous sera beaucoup plus facile de faire face à l'inconscience profonde lorsque vous sentirez qu'elle vous happe. Toutefois, l'inconscience ordinaire peut ne pas être facile à détecter au départ, tant elle est normale. Exercice. Prenez l'habitude de suivre de près votre état mental et émotionnel en vous observant. Il est bon de vous demander « Suis-je à l'aise en ce moment ?» ou bien « Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment ?» Soyez au moins aussi intéressé par ce qui se passe en vous que par ce qui se passe à l'extérieur. Si vous saisissez bien l'intérieur, tout ira bien à l'extérieur. La réalité première est à l'intérieur et la réalité secondaire à l'extérieur. Mais ne vous précipitez pas pour répondre à ces questions. Dirigez votre attention vers l'intérieur, jetez un coup d'œil en vous. Quel genre de pensée votre mental est-il en train de produire? Que ressentez-vous? Tournez votre attention vers le corps. Y a-t-il des tensions? Une fois que vous avez déterminé qu'il y a effectivement en vous un certain degré de malaise, ce parasitage de fond,
essayez de trouver de quelle manière vous évitez ou niez la vie, ou y résistez. C'est-à-dire comment vous reniez le présent. Les gens utilisent bien des façons de résister au moment présent. Je vais vous en donner quelques exemples. La pratique vous permettra d'aiguiser votre capacité à vous observer, à surveiller votre état intérieur. Où que vous soyez, soyez-y totalement. Êtes-vous stressé? Êtes-vous si pressé d'arriver au futur que le présent n'est plus qu'une étape? Le stress est provoqué par le fait que l'on soit ici tout en voulant être là, ou que l'on soit dans le présent tout en voulant être dans le futur. C'est une division qui vous déchire intérieurement. Le passé retient-il une grande partie de votre attention? Vous arrive-t-il souvent d'en parler et d'y penser, en bien ou en mal? S'agit-il des grandes choses que vous avez accomplies, de vos aventures ou de vos expériences? Ressassez-vous votre passé de victime et les affreuses choses que l'on vous a faites ou que vous avez faites à quelqu'un? Vos mécanismes mentaux sont-ils en train d'engendrer de la culpabilité, de l'orgueil, du ressentiment, de la colère, du regret ou de l'apitoiement sur vous-même? Alors non seulement vous renforcez un faux sentiment de moi, mais vous accélérez également le processus de vieillissement de votre corps en provoquant une accumulation de passé dans votre psyché. Vérifiez cela vous-même en observant autour de vous ceux qui ont une forte tendance à s'accrocher au passé. Lecture méditative. Laissez mourir le passé à chaque instant. Vous n'en avez pas besoin. N'y faites référence que lorsque c'est absolument de mise pour le présent. Ressentez le pouvoir de cet instant et la plénitude de l'être. Sentez votre présence. Êtes-vous inquiet? Avez-vous souvent des pensées anticipatoires? Dans ce cas, vous vous identifiez à votre mental, qui se projette dans une situation future imaginaire et crée de la peur. Il n'y a aucun moyen de faire face à une telle situation car celle-ci n'existe pas. C'est un ectoplasme mental. Vous pouvez mettre fin à cette folie corrosive qui sape votre santé et votre vie. Il vous suffit d'appréhender l'instant présent. Exercice. Prenez conscience de votre respiration. Sentez le mouvement de l'air qui entre et sort de vos poumons. Ressentez le champ énergétique en vous. Tout ce que vous aurez jamais à affronter et à envisager dans la vie réelle, c'est cet instant. Alors que vous ne pouvez le faire dans le cas de projection mentale imaginaire. Demandez-vous quel problème vous avez à l'instant et non celui que vous aurez l'an prochain, demain ou dans 5 minutes. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Vous pouvez toujours composer avec le présent, mais vous ne pourrez jamais composer avec le futur. Et vous n'avez pas à le faire.
La réponse, la force, l'action ou la ressource juste se présenteront lorsque vous en aurez besoin, ni avant, ni après. Êtes-vous quelqu'un qui attend, généralement? Quel pourcentage de votre vie passez-vous à attendre? Ce que j'appelle l'attente à petite échelle, c'est faire la queue au bureau de poste, être pris dans un bouchon de circulation ou à l'aéroport, ou encore anticiper l'arrivée de quelqu'un, la fin d'une journée de travail, etc. L'attente à grande échelle, c'est espérer les prochaines vacances, un meilleur emploi, le succès, l'argent, le prestige, l'illumination. C'est attendre que les enfants grandissent et qu'une personne vraiment importante arrive dans votre vie. Il n'est pas rare que des gens passent leur vie à attendre pour commencer à vivre. Attendre est un état d'esprit. En résumé, vous voulez le futur, mais non le présent. Vous ne voulez pas de ce que vous avez et désirez ce que vous n'avez pas. Avec l'attente, peu importe sa forme, vous suscitez inconsciemment un conflit intérieur entre votre ici, maintenant, où vous ne voulez pas être, et le futur projeté que vous convoitez. Cela réduit grandement la qualité de votre vie en vous faisant perdre le présent. Par exemple, bien des gens attendent que la prospérité vienne, mais celle-ci ne peut arriver dans le futur. Lorsque vous honorez, reconnaissez, acceptez pleinement votre réalité présente et ce que vous avez, c'est-à-dire le lieu où vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous faites dans le moment, vous éprouvez de la reconnaissance pour ce que vous avez, pour ce qui est, pour le fait d'être. La gratitude envers le moment présent et la plénitude de la vie présente, voilà ce qu'est la vraie prospérité. Celle-ci ne peut survenir dans le futur. Alors avec le temps, cette prospérité se manifeste pour vous de diverses façons. Si vous êtes insatisfait de ce que vous avez ou même frustré ou en colère face à un manque actuel, cela peut vous motiver à devenir riche. Mais même avec des millions, vous continuerez à éprouver intérieurement un manque et en profondeur, l'insatisfaction sera toujours là. Vous avez peut-être vécu de nombreuses expériences passionnantes qui peuvent s'acheter, mais elles sont éphémères et vous laissent toujours un sentiment de vide et le besoin d'une plus grande gratification physique ou psychologique. Vous ne vivez donc pas dans l'être et par conséquent ne sentez pas la plénitude de la vie maintenant, qui est la seule véritable prospérité. Exercice. Cessez d'attendre, n'en faites plus un état d'esprit. Lorsque vous vous surprenez à glisser vers cet état d'esprit, secouez-vous, revenez au moment présent, contentez-vous d'être et dégustez ce qu'est le fait d'être. Si vous êtes présent, vous n'avez jamais besoin d'attendre quoi que ce soit. Ainsi donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dira « Désolé de vous faire attendre », vous pourrez répondre « Ça va, je n'attendais pas. J'étais tout simplement là, à m'amuser. » Voilà seulement quelques-unes des stratégies habituelles qui font partie de l'inconscience ordinaire et que le mental utilise pour nier le moment présent. Elles font tellement partie de la vie normale, du parasitage de fond et de l'insatisfaction perpétuelle qu'il est facile de les ignorer.
Mais plus on surveille son état mental et émotionnel intérieur, plus il est facile de savoir quand on s'est fait prendre au piège du passé ou du futur. Plus il est facile de se rendre compte qu'on a été inconscient et de sortir du rêve du temps pour revenir au présent. Mais attention, le faux moi, tourmenté et fondé sur l'identification au mental, vit du temps. Il sait que le moment présent signe son arrêt de mort et se sent de ce fait très menacé par lui. Il fera tout ce qu'il pourra pour vous en éloigner. Il essaiera de vous maintenir à tout prix dans le temps. Dans un certain sens, l'état de présence peut se comparer à l'attente. Il existe une autre sorte d'attente dont la qualité est très différente et qui exige de votre part une vigilance totale. Quelque chose pourrait se manifester à n'importe quel moment et si vous n'êtes pas totalement éveillé, totalement immobile, vous passerez à côté. Dans cet état, toute votre attention se trouve dans le présent. Il n'en reste rien pour rêvasser, penser, se souvenir et anticiper l'avenir. Il n'y a là aucune tension ni aucune peur, seulement une présence vigilante. Vous êtes présent à tout votre être, à chaque cellule de votre corps. Dans cet état, le « vous », qui a un passé et un futur, la personnalité, si vous voulez, n'est quasiment plus là. Et pourtant, rien de significatif n'est perdu. Vous êtes encore essentiellement vous-même. En fait, vous êtes plus totalement vous-même que vous ne l'avez jamais été. Le passé ne peut survivre en votre présence. Tout ce que vous avez besoin de savoir au sujet du passé inconscient, les défis du présent vous l'apporteront. Si vous commencez à fouiller votre passé, ce sera un trou sans fond, car vous trouverez toujours autre chose. Vous croyez peut-être qu'il vous faut plus de temps pour comprendre le passé ou vous en libérer, donc que le futur finira par vous en délivrer. C'est là une illusion. Seul le présent peut vous amener cela. Vous ne pouvez vous défaire du temps en y mettant du temps. Sachez accéder au pouvoir de l'instant. C'est la clé. Ce n'est rien d'autre que le pouvoir de votre présence, de votre conscience libérée des formes pensées. Alors, faites face au passé à partir du présent. Plus vous accorderez d'attention au passé, plus vous lui donnerez d'énergie et plus vous êtes susceptible d'en faire un moi. Ne vous méprenez pas. Il est essentiel d'être attentif, mais pas au passé en tant que tel. Accordez de l'attention au présent, à votre comportement, à vos réactions, à vos humeurs, à vos pensées, à vos émotions et à vos désirs à mesure qu'ils se présentent dans l'instant présent. C'est cela votre passé. Si vous pouvez être suffisamment présent pour observer toutes ces choses, non pas avec un regard critique ou analytique, mais sans les juger, alors vous faites face au passé et le dissipez par le pouvoir de votre présence. Vous ne pouvez vous trouver en retournant dans le passé, mais c'est possible en revenant dans le présent. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.